Chers amis, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir pour cette session où nous allons reprendre un thème que nous avons déjà effleuré pour le conduire un peu plus loin. Donc mon exposé concerne la question de la sagesse divine et de la composition artistique pour montrer que la composition artistique trouve sa source non pas dans la subjectivité humaine ou dans des constructions arbitraires, mais précisément dans la sagesse divine. Et nous allons nous concentrer aujourd'hui sur le Sacré-Cœur et la loi d'harmonie comme exercice de la sagesse et principe de composition. Alors, j'ai ici, il n'y aura pas de projection, mais j'ai ici donc cette image du Sacré-Cœur et puis ici un schéma explicatif. Tout à l'heure, vous pourrez le clicher avec vos téléphones, selon votre détestable habitude. L'image, mais vous retrouverez sur le site naturellement, l'image couramment présentée du Sacré-Cœur est une image un peu anatomique qui présente généralement le cœur de Jésus cerné latéralement par une couronne d'épines et surmonté d'une croix. Et une autre image m'a paru particulièrement digne d'intérêt et très juste spirituellement, c'est celle que Sainte Marguerite Marie, témoin privilégié des apparitions de Jésus, a laissée, dévoilant les richesses infinies du Sacré-Cœur. C'est très tôt dans sa vie monastique, à 26 ans d'âge et un peu plus d'un an de profession, le 27 décembre 1673, jour de Saint Jean l'Évangéliste, que Marguerite Marie Alacoque eut sa première révélation. Deux autres suivirent, la deuxième un an plus tard et la troisième 2 ans plus tard, donc en 1674 et en 1675. Et le mémoire dans lequel elle relate ces révélations confirme la pertinence et la valeur de l'image que je vais vous présenter. Cette jeune visitandine a entendu Jésus lui dire en lui montrant son cœur: voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et en reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et sacrilèges et par les froideurs et mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Et ce qui m'est le plus pénible, c'est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés. Rappelant qu'il a tout donné aux hommes sans rien garder pour lui, Jésus charge Marguerite Marie d'encourager la dévotion au Sacré-Cœur et formule alors 12 promesses. Pour celles et ceux qui témoignent d'une vraie dévotion au Sacré-Cœur de Jésus ou qui adorent régulièrement Jésus dans le Saint-Sacrement. Je rappelle ces promesses si vous ne les connaissez pas. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état. Je mettrai la paix dans leur famille. Je les consolerai dans toutes leurs peines. Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort.
je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises. Les pécheurs trouveront dans mon cœur la source et l'océan infini de la miséricorde. Les âmes tièdes deviendront ferventes. Les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection. Je bénirai même les maisons où l'image de mon cœur sera exposée et honorée. Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom écrit dans mon cœur et il n'en sera jamais effacé. Je te promets, dans l'excès de la miséricorde de mon cœur, que mon amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communient les premiers vendredis 9 mois de suite la grâce de la pénitence finale, qu'ils ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir les sacrements, et que mon cœur leur rendra asile, se rendra leur asile assuré à cette heure dernière. La vénération du cœur sacré de Jésus, cœur sur lequel reposa Saint Jean, l'évangéliste, au soir de la Cène, n'est pas une nouveauté absolue, car elle remonte au 1er siècle de l'Église. Elle est partagée, entre autres, par saint Ambroise, saint Augustin, saint Bernard, saint Bonaventure, saint François d'Assise, sainte Catherine de Sienne, sainte Marguerite de Cortone, sainte Gertrude. Et elle inspirera tout particulièrement la dévotion des fondateurs de l'ordre de la Visitation, saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal, ainsi que celle de tout leur ordre auquel appartient sainte Marguerite Marie. Ainsi, saint Augustin écrivait: « Les soldats vinrent donc et rompirent les jambes de ceux qu'on avait crucifiés avec lui. Et, s'approchant de Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui ouvrit le côté d'un coup de lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. » Fin de citation du texte évangélique. Et saint Augustin poursuit: « L'évangéliste se sert d'une expression choisie à dessein. Il ne dit pas qu'on a frappé ou blessé le côté du Sauveur, ou qu'on a fait quelque autre chose semblable, mais qu'on l'a ouvert. Effectivement, la porte de la vie devait s'ouvrir à l'endroit où ont pris naissance les sacrements de l'Église, sans lesquels il est impossible d'arriver à la vie qui est la seule véritable. Ce sang a été répandu pour la rémission des péchés. Cette eau est un salutaire liquide car elle nous sert de bain et de breuvage. Dieu annonçait d'avance cet événement en donnant à Noé l'ordre d'ouvrir au flanc de l'arche une porte par laquelle devaient entrer les animaux destinés à ne point périr sous les eaux du déluge. Ces animaux préfiguraient l'Église. Voilà encore pourquoi la première femme a été tirée du côté d'Adam pendant qu'il dormait. Voilà pourquoi elle a reçu le nom de vie et de mère des vivants. Même avant l'incalculable mal de sa prévarication, elle a été l'annonce d'un bien infini. Le second Adam, Jésus-Christ, ayant baissé la tête, s'est endormi sur la croix pour qu'une épouse lui fût donnée. Et pendant son sommeil, cette épouse est sortie de son côté. Ô mort, qui fait revivre les morts, y a-t-il rien de plus pur que ce sang, quoi de meilleur pour guérir nos plaies? Traité sur l'Évangile selon saint Jean, de saint Augustin. Cette blessure du cœur ouverte par la lance, insiste saint Bernard de Clairvaux,
est une blessure d'amour. Ô le plus beau des enfants des hommes, votre sacré côté n'a été percé que pour nous ouvrir l'entrée de votre cœur, et votre cœur lui-même n'a été ouvert qu'afin que nous puissions habiter en lui dans la liberté et la paix. Quant à saint Bonaventure, il précise: dans l'excès de son amour, il voulut que la lance lui ouvrît le côté, afin de te montrer qu'il t'avait donné son cœur. Oh, si tu savais combien ce cœur est doux, entre-y, et quand tu y seras, dans ce très doux cœur de Jésus, puisses-tu fermer sur toi les portes de ces blessures, afin qu'il soit impossible d'en sortir. Plus loin, il donne lui-même son propre témoignage. Ô très sainte, très aimable et très douce blessure de Jésus-Christ, un jour j'y suis entré, j'ai pénétré jusqu'au plus intime de l'amour. Là, enveloppé de toutes parts, je ne sus plus revenir sur mes pas. Voilà pourquoi j'y demeure et je m'y repose à jamais. Là, je suis toute ardeur d'amour. Là, je jouis sans partage de l'abondance de tous les biens. Ô homme, crois à ma parole. Si tu t'efforces de pénétrer dans le très doux Sauveur par les ouvertures de ses plaies, non seulement ton âme, mais ton corps goûtera un parfait repos et une admirable douceur. Ce témoignage de saint Bonaventure, qui vécut le Sacré-Cœur comme une demeure de paix, se retrouve chez de nombreux bienheureux et bienheureuses qui témoignèrent de la même expérience. Quant à saint François de Sales, le vendredi 16 juin 1611, il évoque pour sainte Jeanne de Chantal, je cite, « la pensée que Dieu lui a donnée cette nuit. Notre maison de la Visitation est par sa grâce assez noble et assez considérable pour avoir ses armes, son blason, sa devise et son cri d'armes. J'ai donc pensé, ma chère mère, si vous en êtes d'accord, qu'il nous faut prendre pour arme un unique cœur percé de 2 flèches, enfermé dans une couronne d'épines. Ce pauvre cœur servant d'enclavure à une croix qui le surmontera et sera gravé des sacrés noms de Jésus et Marie. Ma fille, je vous dirai à notre première vue 1000 petites pensées qui me sont venues sur ce sujet, car vraiment notre petite congrégation est un ouvrage du cœur de Jésus et de Marie. Le Sauveur mourant nous a enfantés par l'ouverture de son Sacré-Cœur. Il est donc bien juste que notre cœur demeure, par une soigneuse mortification, toujours environné de la couronne d'épines qui demeura sur la tête de notre chef, tandis que l'amour le tint attaché sur le trône de ses mortelles douleurs. » C'est la lettre du 24 avril 1610. Lorsque sainte Marguerite Marie parle de sa vision du Sacré-Cœur, elle le décrit comme rayonnant de tous côtés, plus brillant que le soleil et transparent comme un cristal. La plaie qu'il reçut sur la croix y paraissait visiblement. Il y avait une couronne d'épines autour de ce divin cœur et peut-être et une croix au-dessus. Dans le mémoire sur les apparitions, elle précise « Ce Sacré-Cœur m'est représenté comme un soleil brillant d'une éclatante lumière dont les ardents rayons donnent à plomb sur mon cœur. Je me sens alors embrasé d'un tel feu qu'il me semble
m'allait réduire en cendres. Et se plaignant au Seigneur de son insuffisance, elle reçut la réponse suivante. « Tiens, voilà de quoi suppléer à tout ce qui te manque. » Et en même temps, continue-t-elle, ce divin cœur s'étant ouvert, il en sortit une flamme si ardente que je pensais en être consumé. On pense à Saint Jean de la Croix. La révélation à Sainte Marguerite Marie met en lumière un témoignage ultime de la miséricorde divine, ainsi que l'exprime Monseigneur Émile Bougot. J'ouvre une parenthèse, j'ai parlé tout à l'heure de détestable habitude de photographier. C'est pas que photographier soit interdit, c'est simplement qu'il vaut beaucoup mieux redessiner. C'est ça. Quand on redessine, on comprend, alors que quand on photographie, on zappe. Monseigneur Émile Bougot, qui écrit « Après les splendeurs de la création, les anéantissements de la crèche. Après la crèche, les douleurs de la croix. Après la croix, les tendresses de la Sainte Eucharistie. Après la Sainte Eucharistie, l'effort suprême du Sacré-Cœur. » Fin de citation. C'est dans l'histoire de Sainte Marguerite Marie de Monseigneur Bougot. Précédée par la dévotion au cœur admirable de Marie, co-rédemptrice, la Mère de Dieu, la dévotion au cœur adorable du Fils est en effet, on peut le dire, l'effort suprême de Jésus, de l'amour divin, voulant dans ce triste état où est le monde, sauver tous les hommes. Et pour cela, Dieu veut faire connaître aux foules les secrets cachés de son amour jusqu'alors montrés dans la solitude aux âmes choisies. On peut ranger la représentation du Sacré-Cœur au rang des icônes révélées, qu'on appelle avec l'hydropoïétique, c'est-à-dire non faites de main d'homme, pour insister sur leur caractère de révélation, à l'instar du Mandiglione ou de la Vierge de Guadalupe. Et l'image que Sainte Marguerite Marie a donnée à ses novices le 20 juillet 1685 est un témoignage de la vision dont elle avait reçu le privilège. Elle l'a gardée jusqu'à sa mort. Et elle était poussée par la nécessité de donner elle-même, c'est très important, une représentation à ses novices. Et c'est ainsi qu'elle a pu oser représenter elle-même la vision afin de fournir à ces dernières un moyen d'approche du mystère et un support de prière. Cette image n'est pas composée par un artiste, mais par une mystique. Et elle apparaît comme le produit d'une inspiration prophétique. Elle n'est pas une image figurative, mais elle a sa part d'abstraction au sens kandinskien du terme. Ce qui permet de la rapprocher de certaines des images que l'on rencontre chez les grands novateurs. Alors, si nous nous concentrons sur cette image, n'est-ce pas, nous avons, c'est facile d'ailleurs, elle figure dans les invitations, nous avons différentes choses qui attirent l'œil. D'abord les noms des personnages inscrits autour du motif, puis les différents éléments de la composition elle-même, leur installation dans l'espace et les dynamiques formelles qui déterminent différents niveaux de profondeur. Profondeur. Duc in altum, dit Jésus à Saint-Pierre, va pêcher en profondeur. Mais c'est un peu le contraire des propos de César dans Marius qui dit « laisse un peu pêcher, laisse un peu sonder les autres ». Vous voyez, ici, c'est le contraire. Duc in altum, va pêcher en profondeur. Alors essayons d'aller pêcher en profondeur. Les personnages donc sont au nombre de 5. Jésus,
Maria, Joseph, Anne et Joachim. La disposition dans laquelle ils sont placés conduit à les regrouper en 2 triangles, 2 ternaires. Le premier comprend Maria, Anna et Joachim, et le second, Jésus, Maria et Joseph. Le premier, Maria, Anna, Joachim, définit la famille humaine du Sauveur, celle qui a nourri la chair du Sacré-Cœur, cœur de chair, n'est-ce pas? L'incarnation s'est faite sous l'action du Saint-Esprit et Jésus est né de la bienheureuse Marie, toujours vierge. Donc la famille charnelle de Jésus se résume à ces 3 personnages qui la relient généalogiquement, qui le relie généalogiquement par Joachim à la lignée davidienne. Le deuxième ternaire définit la famille spirituelle de Jésus, la Sainte Famille. À la bienheureuse Vierge Marie s'ajoute le juste Joseph, père adoptif du Sauveur et descendant de David. Il relie lui aussi par adoption Jésus à sa propre ascendance royale. Joseph est le modèle de la paternité spirituelle qui prend sa source dans la paternité divine. Son qualificatif de juste, signifiant ajusté à Dieu, explique ce qui sanctifie cette adoption dont le psaume 84 nous chante la saveur. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre et des cieux se penchera la justice. Mais la place centrale qu'occupe l'inscription Maria sur la représentation est justifiée par le rôle particulier de Marie, co-rédemptrice, mais aussi par le fait que Marie fait le lien entre la famille charnelle et la famille spirituelle, qui sont de nature différente. Elle appartient aux deux, et son amour maternel est reçu jusqu'au pied de la croix par le Verbe de Dieu fait homme. Il lui vaut le privilège, à la bienheureuse Vierge Marie, de recevoir en 451, au concile d'Éphèse, le titre inconcevable de Théotokos, de Mère de Dieu. Le Verbe fait chair, apprend d'elle l'amour maternel que Dieu reçoit d'une créature, car il est amour et source de tout amour, nous dit saint Augustin. Dieu découvre l'amour maternel en Marie. Même si l'amour de Dieu pour les hommes précède tout, l'amour de Marie immaculée a réchauffé l'enfant de la crèche, rejeté dès sa naissance par l'égoïsme des hommes, et l'a consolé autant que ça a été possible jusqu'au Golgotha. Ensuite, nous pouvons considérer les éléments de la composition. Le premier, c'est la couronne d'épines. Jésus l'a souffri pour notre orgueil intellectuel, celui de nos pensées malsaines et de nos idéologies mensongères. Dans cette image, on voit l'importance de son rôle dans la passion du Christ. Elle se situe autour du divin cœur en l'encadrant comme une mandorle légèrement séparée de lui par un espace vide. La souffrance de Jésus et sa glorification. Au sommet du divin cœur, la croix. Elle est environnée de flammes au centre du cœur, la déchirant latéralement d'un bout à l'autre, l'ouvrant, comme dit saint Jean, la plaie sur le côté de Jésus par le coup de la lance du centurion romain Longinus. Sur cette blessure, quasiment au centre de l'image, éclate l'inscription Charitas,
dans les mêmes caritas, dans les mêmes caractères que les noms des différents personnages de la famille charnelle et spirituelle du Sauveur. Cette blessure de notre Seigneur est une porte qui ouvre l'accès au refuge de repos et de paix que constitue le Sacré-Cœur. On voit autour d'elle les 3 clous forgés, disposés en triangle, ceux qui fixèrent notre Seigneur sur la croix, un pour chaque main, un pour les 2 pieds fixés ensemble. Dans l'iconographie, vous savez, le supplice du Christ est identifiable aux pieds croisés. Hein, ce qu'on trouve chez Raphaël, par exemple, dans la calonie d'appel. Il est totalement offert. La croix, la couronne d'épines et les 3 clous font partie des arma Christi, les armes de l'amour par lesquelles il s'est rendu victorieux du mal, non par la violence, mais par l'amour. De l'eau et des gouttes de sang alternées s'écoulent de la plaie, la miséricorde et la paix, l'eau du baptême et le sang de la vie. Nous les retrouvons en rayons de lumière sous l'image de la vision que reçut dans sa cellule de Plotzk la bienheureuse Faustine Kowalska et peinte sur ses instructions par Eugène Kazimirovski à Vilnius en 1934. Cette image parle elle aussi du Sacré-Cœur. Saint Pierre Chrysologue disait « Mais peut-être que l'énormité de ma passion dont vous êtes les auteurs vous couvre-t-elle de honte ? Ne craignez pas, cette croix a été mortelle non pour moi mais pour la mort. Ces clous ne me pénètrent pas de douleur mais d'un amour encore plus profond envers vous. Ces blessures ne provoquent pas mes gémissements, mais elles vous font entrer davantage dans mon cœur. L'écartèlement de mon corps vous ouvre les bras, il n'augmente pas mon supplice. Mon sang n'est pas perdu pour moi, mais il est versé pour votre rançon. » Il convient de préciser que l'image laissée par sainte Marguerite Marie répond à tous les canons de l'icône telle qu'elle est définie par la tradition hésychaste. Elle est adornée en particulier, selon les règles, par les transcriptions qui en font l'icône de l'incarnation et de la charité eucharistique. Et tous les intervenants humains de l'incarnation sont présents. Jésus, Maria, Joseph, Anna et Joachim. Lieu de contemplation du mystère, cette icône est aussi une image abstraite, au sens où elle dépasse la figuration pour révéler un contenu intérieur. C'est ça le Ducinaltum. Sa valeur mystique est de témoigner par son contenu d'une expérience vitale, par la profondeur de l'image, par les tensions qui l'animent, par les fulgurances et les jaillissements de l'eau, du sang et du feu qui l'habitent. En y projetant sa conscience, à l'instar du lettré oriental devant la peinture Montagneo, le Shanshui, le spectateur parvient à s'oublier lui-même et part à la découverte d'un nouveau monde. Devant lui s'ouvre le refuge de la miséricorde divine qui va transformer son cœur. Ce qui justifie la structure de l'image et rend moins riche la représentation réaliste, c'est que le Sacré-Cœur est avant tout une demeure. On y entre par la porte que la lance a créée, blessure de l'amour divin, cet amour absolu qui a rouvert le seuil du divin séjour de repos et de paix. La tradition chinoise et les découvertes kraninskiennes en particulier ont magnifié la capacité de la conscience à habiter le tableau. La révélation du Sacré-Cœur donne son sens apocalyptique
à ce processus. Il y a plus ici que le simple fait d'entrer dans la profondeur du tableau. La dynamique de l'image montre à l'âme le chemin des divins pâturages que chante le psaume 22. Mais en même temps, de ce foyer d'amour sort le feu de l'amour divin. Il est représenté par les flammes qui jaillissent, comme d'une sorte de cheminée en haut du divin cœur dans lequel est plantée la croix du sacrifice. Je suis venu apporter un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il fût déjà allumé. Je dois être baptisé d'un baptême, et quelle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit consommé. Luc 22, 49. Ce feu qu'annonce le Sauveur, c'est l'Esprit Saint, qui embrasera et purifiera les cœurs des hommes, feu d'amour qui s'est allumé sur la croix. De la blessure du divin cœur s'écoule aussi, comme d'une source, l'eau et le sang, le pardon et la vie. Dans l'image révélée à Sainte Faustine, ce seront deux sortes de rayons lumineux qui sortent de la plaie. Ici, les gouttes de sang et d'eau semblent sourdre de la plaie. L'image abstraite de Marguerite Marie rend compte de la double nature de l'effusion du Sacré-Cœur comme cœur enflammé et comme source jaillissante. Notre orgueil idéologique blesse le cœur sacré de Jésus. La couronne d'épines qui entoure le divin cœur inflige à notre Seigneur de terribles souffrances par les épines qui sont tournées vers l'intérieur, comme cela fut révélé à Sainte Marguerite Marie. Mais elle dispose aussi d'épines tournées vers l'extérieur, qui, comme la famille charnelle et spirituelle de Jésus, semble monter une sainte garde autour du séjour de paix, habité au centre par une multitude infinie sous la forme d'environ 150 petits points outrés à la plume qui l'habite, sorte de pêche miraculeuse de la miséricorde. C'était 154 poissons, je crois, la pêche miraculeuse. Demeure dans laquelle on se réfugie, feu de l'amour, source du pardon et de la vie, dans l'image laissée par la visionnaire, le divin cœur a été par la suite représenté dans cette couleur que les peintres appellent sanguine. Couleur de terre rouge, produite à partir de l'hématite, non prédestinée, roche contenant aussi de l'oxyde de fer, elle évoque à la fois le feu et le sang. Pour le peintre, la couleur, le rouge est la couleur de l'amour, du cœur et de la vie. Je suis parti de la reproduction en facsimilé de l'image laissée à la scène par ses novices dans l'édition de la vie de bienheureuse Marguerite Marie par Auguste Hamon. Et cette image se rapproche du modèle donné par le coutumier de la Visitation dans l'édition de 1637, proposé pour que les monastères fassent faire leur sceau à cacheter le courrier. Mais l'image de ce livre, inspiré par saint François de Sales, manifeste la prescience de sa nuit d'extase, j'ai cité tout à l'heure la lettre, dont il fit part à la mère de Chantal le 16 juin 1611. Il ne faisait que pressentir, ça se rencontre très souvent dans la tradition de l'image inspirée, ces sortes de prescience. Il ne fait que pressentir l'image du Sacré-Cœur de Sainte Marguerite Marie qu'elle dessinera 74 ans plus tard. Ce type de prescience, on le retrouve et il est très intéressant de s'attacher
à explorer ces présciences et ces concordances parce que c'est ce qui démolit toute l'argumentation de Spinoza contre l'inspiration prophétique. Vous savez, quand Spinoza explique qu'elle est hallucinée, et elle n'est justement pas hallucinée parce que l'hallucination est perception sans objet, et que là, l'objet est le même et qu'il est approché progressivement. Voyez. Pendant le bec du pauvre Spinoza. Quand j'étais étudiant, on me disait tout étudiant a deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza. Bon, alors pardon Spinoza. Alors, si dans l'image de 1685, la transcription était presque arrachée à Sainte Marguerite Marie par la nécessité et dans l'intérêt de ses novices, on peut conclure que ce besoin et la nécessité de transmettre ont débouché sur une inspiration prophétique qui a certainement surpris l'humilité de la sainte. Et ce type de révélation est caractéristique du prophétisme visionnaire, qui est toujours réticent, le prophétisme visionnaire, toujours réticent, il suffit de relire les grands prophètes. C'est-à-dire celui qui présente un spectacle aux yeux du mystique. Ici, l'image met en ordre la vision, qui a nécessairement accompagné ces paroles de Jésus. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Il lui montre quelque chose. Nous savons par les grandes œuvres d'art qu'une transcription ne consiste pas en un décalque, mais qu'elle est une composition, c'est-à-dire une disposition des éléments en fonction du sens. Et la composition est exercice de sagesse au sens biblique, c'est-à-dire qu'elle sépare et met en ordre, elle hiérarchise et elle a un caractère organique. Elle est un exercice de discernement. Dans le domaine de l'image, elle aboutit à présenter un ensemble cohérent, traversé par une dynamique vitale. C'est pour ça que l'image de Sainte Marguerite Marie est si riche. Les deux grands exemples de composition qui me viennent aussitôt à l'esprit sont l'Évangile selon saint Jean et l'icône de la philoxénie d'Abraham, écrite par saint André Roublev pour le monastère de la Trinité-Saint-Serge, que saint Jean-Paul II appelait l'icône des icônes. Et dans le domaine de l'herméneutique iconique, il faut distinguer la reconstruction arbitraire de la composition. La reconstruction arbitraire joue sur des variations qui peuvent aller jusqu'à la falsification. La Sainte Thérèse du Bernin en est un parfait exemple, ainsi que la transfiguration de Raphaël. Sainte Thérèse qui suscite des commentaires presque graveleux de Jacques Lacan sur la mystique et qui va à l'encontre de tous les écrits de la sainte sur la question. C'est un bambin qui lui apparaît, c'est pas cet adolescent séducteur. La flèche n'est pas dirigée sur ses entrailles, elle est dirigée sur son cœur. Double falsification qui égare complètement ce pauvre Lacan. Et quant à la transfiguration du Seigneur, Raphaël le fait d'une manière si désastreuse, que son image a pu servir de base à Nietzsche pour affirmer sa thèse du christianisme comme illusion consolatrice dans son livre La naissance de la tragédie. La reconstruction arbitraire reconstitue à sa manière un mystère qui nous dépasse. Elle s'apparente au procédé du paganisme gréco-égyptien. Elle revient à penser la transcendance à travers les moyens humains. Sainte Marguerite Marie présente une composition créative inspirée par la sagesse divine. Dans ses textes, elle insiste surtout sur son expérience vitale, celle de sa rencontre avec notre Seigneur et celle des grâces dont elle a bénéficié. Feu, fournaise, soleil, termes dont elle use, sont très fréquemment attestés dans la tradition hésicaste. Dans ce type de témoignage, on fournit les moyens de l'expérience de la transcendance.
Alors, dans l'année liturgique, nous explique Don Guéranger, 3 fêtes suivent Pâques, l'Ascension et la Pentecôte. Ces 3 fêtes sont la fête de la Sainte Trinité, au cours de laquelle Dieu se fête en lui-même, le Saint-Sacrement qui présente Dieu en ses opérations extérieures, dont c'est le dernier terme, et la fête du Sacré-Cœur, l'octave s'est terminée la semaine dernière, qui donne l'explication du plan divin tout entier comme étant l'amour de Dieu battant dans un cœur de chair comme le nôtre. 2 indications supplémentaires nous sont fournies par la tradition du Sacré-Cœur de Notre Seigneur. La première est donnée par sainte Gertrude, bénédictine, qui le 27 janvier 1281 reçut la visite de Notre Seigneur, qui lui présenta son divin cœur à un moment comme, je cite, une lyre touchée par l'Esprit Saint, au son de laquelle se réjouissent la Sainte Trinité et toute la cour céleste. Une lyre. La seconde, eh bien nous l'avons entendu chanter ce matin, c'est l'hymne des laudes de la fête du Sacré-Cœur, écrit en 1765 par le père piariste Filippo Bruni pour l'office du Sacré-Cœur. Cœur, arche contenant la loi, non de l'antique servitude, mais celle de la grâce et du pardon, celle de la miséricorde. Cor arca legem continens, non servitutis veteris, cette gratia, cette venie, c'est d'être miséricordieux. Rappelons-nous que l'intuition fondamentale de Kandinsky dans Du spirituel dans l'art est que l'art est le langage de l'âme et que l'harmonie réside dans la loi intérieure christique et non dans la loi extérieure mosaïque qui n'en est que la préparation. Je cite, « Lorsqu'on affirmait que je voulais rompre avec la vieille peinture, cela me mettait toujours de mauvaise humeur. Je n'ai jamais eu le sentiment de cette rupture durant mes travaux. Je n'y sentais que la croissance à venir, inévitable, de l'art, avec sa logique interne et son apparence organique. Le sentiment de liberté d'autrefois m'est revenu peu à peu à la conscience, et c'est ainsi que tombèrent peu à peu les exigences secondaires que je prêtais à l'art. Elles ne tombent qu'en faveur d'une exigence unique, l'exigence de vie intérieure dans l'œuvre. Je remarquai alors à ma grande surprise que cette exigence a grandi sur la base que le Christ posait comme fondement de la qualification morale. Je remarquai que cette conception de l'art est chrétienne. Et cela fin de citation, ça se justifie parfaitement pour lui, car à ses yeux, je cite, « L'art est sur beaucoup de points semblable à la religion. Son évolution n'est pas faite de nouvelles découvertes qui annulent les anciennes vérités, comme on le croit. Actuellement, on croit qu'il faut la table rase. Table rase. On ne parle que de ça. Casser les codes, transgresser, patati patala. Patin couffin, comme on dit dans le Midi. Son évolution n'est pas faite, l'évolution de l'art, l'art est sur beaucoup de points semblable à la religion.
Son évolution n'est pas faite de nouvelles découvertes qui annulent les anciennes vérités, mais d'illuminations qui projettent une lumière aveuglante sur de nouvelles vérités qui, au fond, ne sont rien d'autre que l'évolution organique de la sagesse antérieure. Écoutez bien ça, de nouvelles vérités qui ne sont rien d'autre, qui au fond ne sont rien d'autre que l'évolution organique de la sagesse antérieure. Le Nouveau Testament serait-il concevable sans l'Ancien? Notre époque au seuil de la troisième révélation serait-elle concevable sans la deuxième? Et il ajoute, le Christ, de son propre aveu, n'est pas venu renverser l'ancienne loi. Lorsqu'il parlait ainsi, il vous a été dit, et je vous dis en vérité, la loi qu'il apportait était la vieille loi matérielle devenue sa loi spirituelle. L'humanité de son temps, contrairement à l'humanité du temps de Moïse, était devenue capable de comprendre et de vivre les commandements. Tu ne tueras point, tu ne forniqueras point, non plus seulement sous leur forme directe matérielle, mais aussi sous la forme la plus abstraite du péché de l'esprit. Car, poursuit Kandinsky, sur la balance du Christ, la valeur du fait n'est pas estimée selon l'aspect extérieur de l'action dans sa rigidité, mais selon son aspect intérieur dans sa souplesse. C'est cette intuition qui a conduit au début du siècle dernier les novateurs de l'abstracto-dadaïsme à tourner le dos à l'esthétique, à l'idéologie, ainsi qu'à tout ésotérisme. Il faut insister sur ce point, généralement moins mal compris. Et cela les conduit, avec Kandinsky, donc fin de l'esthétique, fin de l'idéologie, fin de l'ésotérisme, cela les conduit, avec Kandinsky, à redécouvrir la puissance de l'inspiration, du rêve et de l'accident. En cela, Kandinsky se révèle le grand précurseur de Dada, comme l'a reconnu le fondateur même du mouvement, Hugo Ball. L'exigence de discernement qu'exige cette ampleur perspective, Kandinsky l'a exercée dans la synthèse des arts, qui est pour lui experimentum crucis, c'est-à-dire vérification croisée. Ainsi s'explique l'importance à ses yeux de la poésie et de la musique surtout, en tant que création artistique associée à la création picturale. Mais dire que l'harmonie réside dans la loi intérieure, c'est lui reconnaître une nature apocalyptique et une origine dans la sagesse divine, ce que montre bien la théorie kandinskienne des éléments, couleurs, formes, etc., et sa théorie de la composition est exposée dans Du spirituel dans l'art, dont, entre parenthèses, une nouvelle édition va paraître cet automne aux éditions Première Partie, avec une nouvelle traduction, le texte Du matériel dans l'art, un essai et des annotations et un album montrant l'intention chrétienne de Kandinsky dans les œuvres de sa période qu'on appelle la période géniale. Alors, c'est renvoyé donc à cette idée que l'harmonie dans la loi intérieure a une nature apocalyptique, mais c'est aussi renvoyé
à l'exposé même de la loi intérieure par le Christ sur le mont des béatitudes. Alors, vous voyez, ici, le théologien Rupert de Deutz nous met sur la piste de l'harmonie nouvelle qui est révélée dans les béatitudes lorsqu'il écrit sur Matthieu 5, 3 « Bienheureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux », dit donc Rupert de Deutz. Tel est le cantique bienheureux que chante la cithare de gloire, la cithare sonore et douce qui possède tous les accents de la symphonie du Père, toute la sagesse de Dieu, et à qui le Seigneur même a dit par le prophète « Lève-toi ma gloire, lève-toi, harpe, cithare », psaume 57 et 108. Rupert de Deutz continue. Les cithares antiques avaient 8 cordes et la 8e donnait la même note que la première. Suivant la loi naturelle de la musique, car il n'existe que 7 notes, comme le savent tous les chantres compétents, c'est-à-dire vraiment musiciens. C'est une des particularités qui nous charme dans la cantilène des béatitudes, la 8e note, comme la première, dit « Le royaume des cieux est à eux ». Fin de citation. La béatitude spirituelle a le caractère d'une harmonie musicale, affirme donc la théologie du XIIe siècle. Et le Sacré-Cœur, pendant ce temps-là, apparaît comme une lyre à Sainte-Brigitte. Et l'hymnographe y reconnaît, dans ce Sacré-Cœur, l'arche contenant la loi nouvelle. Vous voyez, tout ça, nous avons quand même un faisceau de convergence assez extravagant. Hein? La béatitude a le caractère d'une harmonie musicale. Le Sacré-Cœur est une lyre. Et le Sacré-Cœur est l'arche contenant la loi. Alors, 5 siècles plus tard, nous avons Jean-Philippe Rameau qui définit l'harmonie tonale. Et il la définit de telle manière qu'elle éclaire toute la composition des 8 béatitudes prononcées par le Christ, sans qu'il le mentionne bien entendu, en explicitant sa dynamique intérieure comme harmonie naturelle, lorsqu'il donne sa définition, une définition fonctionnelle des notes liée à la relation entre les degrés qu'elles représentent. Ainsi, la tension la plus faible s'observe au premier degré, qui est celui du repos, auquel on tente à revenir, le do tonique. La tonique se retrouve à l'octave supérieure, et ces 2 toniques encadrent les 6 autres notes, de la 2e à la 7e, dans lesquelles la tension maximale se trouve à la 5e note, le sol, qui est la dominante. La 3e note est la médiante, la 4e, la sous-dominante, la 7e, la sensible, et enfin la 6e, la sous-sensible, comme nous l'enseignera très bien Thomas. Or, cette harmonie céleste, cette musique des sphères, l'harmonie tonale de l'octave que pressentirent les sages et les mystiques, de Pythagore à Schopenhauer, en passant par saint Augustin, et que les hommes mirent 17 siècles à redécouvrir, la sagesse de Dieu l'exprime
par le Verbe dans les béatitudes telles que les transmet l'évangéliste Matthieu en l'an 80 de notre ère. En parcourant ces 8 notations de la loi intérieure pour extraire leurs fruits spirituels, leur résonance harmonique se précise pas à pas. Rappelons le texte. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » La première béatitude et la 8e sont au temps présent, tandis que les 6 autres sont au futur, comme vous avez pu remarquer. La première et la 8e béatitude correspondent à la première et 8e note, qui sont la tonique et la tonique de l'octave supérieure. Ce présent, qui est leur temps, c'est le présent absolu, cher au philosophe Kierkegaard. Ce présent absolu, qui est une sortie du temps, qui est la rencontre entre le temps et l'éternité, qui est le surgissement de l'éternité dans le temps. Le présent absolu est sorti du temps. Ainsi, ceux qui ont l'esprit de pauvreté, première note, première béatitude, sont-ils capables de rendre hommage au Tout-Puissant? Aussi, ils peuvent accueillir Dieu en eux. Ainsi, ayant Dieu en eux, ils sont capables d'accepter la persécution pour la justice. 8e note, 8e béatitude. Il n'y a pas de lien de cause à effet, mais une évidence. Le monde ne veut pas de la justice du Dieu d'amour et persécute les artisans de paix, ceux qui ont Dieu en eux. La dominante, la 5e béatitude. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Les pères de l'Église ont toujours remarqué son rôle essentiel. La miséricorde, c'est le nom du Dieu de tendresse et de pitié qui se révèle à Moïse en Exode 34. La miséricorde vient de Dieu par l'amour, dit Grégoire de Nice. C'est cet amour qui est plus fort que la mort dont parle saint Paul. La ressemblance à Dieu par l'amour fait passer l'homme de la violence à l'amour et de la vengeance au pardon. 2 autres notes prennent ensuite leur place dans cette harmonie. Les affligés, 2e note, 2e béatitude, les affligés seront consolés. Ce sont ceux qui vivent la déchirure spirituelle, non pas la tristesse mondaine, mais les larmes devant le péché. Et ils seront consolés. Ils seront consolés car la conscience du péché, c'est la conscience de la distance, mais aussi de l'amour de Dieu qui comble cette distance. Ils seront consolés parce qu'ils acceptent cet amour. Quant au doux, la conscience du péché, vous voyez, c'est une notion fondamentale. J'ouvre simplement une petite parenthèse. Il y a une réflexion magnifique de Kierkegaard qui est menée sur
la conscience du péché dans l'école du christianisme, et qui est une réponse aux accusations un peu lourdes de la psychanalyse, qui s'attache à stigmatiser ou à caricaturer ce que la pensée psychanalyste vulgaire appelle la culpabilité judéo-chrétienne. Voir les choses dans ce sens, c'est se priver de la richesse que constitue justement la conscience du péché, selon Kierkegaard. Kierkegaard voit dans la conscience du péché la découverte du chemin qui me mène à Dieu. Je ferme la parenthèse. Oui, donc, la conscience du péché, c'est la conscience de la distance, mais aussi de l'amour de Dieu qui comble cette distance. Ils seront consolés parce qu'ils acceptent cet amour. Et quant au doux, troisième note, qu'on appelle aussi la médiante, troisième béatitude, ils hériteront la terre. C'est une suite de la note précédente. Ce ne sont pas les puissants, mais les doux qui recevront le pouvoir. C'est la victoire finale de l'amour qu'annonce Jésus, celle de l'agneau de Dieu. On peut dire que ces deux notes déclinent la tonique et l'introduisent dans le temps. C'est le sens du futur. Mais il reste aussi d'autres notes que la théorie de l'harmonie tonale identifie particulièrement et dont elle définit la tension. Et tout d'abord la sensible, septième note, septième béatitude. Elle aspire à la tonique. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Cela signifie, à l'évidence, qu'en tant que fils de Dieu, leur vocation est de s'associer à la passion du Christ et d'accepter la persécution, huitième note, comme Jésus sur la croix et avec lui. Enfin, la sous-dominante et la sous-sensible. La sous-dominante, quatrième note, quatrième béatitude, est « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». En langage théologique, la justice, c'est, nous l'avons vu tout à l'heure, la perfection que Dieu donne à ceux qui la désirent de toute leur âme. J'ai soif, dit Jésus sur la croix. Cette soif, cette faim aussi, c'est vouloir par amour comme Dieu, vouloir par amour comme Dieu le salut des hommes. Cette soif, cette faim, c'est vouloir par amour comme Dieu le salut des hommes. C'est donc partager la miséricorde divine. Autrement dit, la dominante. Quant à la sous-sensible, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu, elle est préparatoire. Le 9 septembre 1647, Blaise Pascal entendit l'époux intérieurement lui reprocher « Ce cœur est tout à moi, pourquoi le divertissez-vous pour l'appliquer à des choses de néant ?» Un cœur pur est un cœur qui sait voir l'essentiel, qui est cet appel à la filiation divine qu'exprime la septième béatitude. La parenté du cantilène, de la cantilène des béatitudes, annonce de la loi intérieure
et de la théorie de l'harmonie, cette parenté entre béatitude et théorie de l'harmonie, cette théorie de l'harmonie qui n'a été découverte qu'au XVIIe siècle, n'est pas un artifice architectonique, n'est pas une fausse fenêtre pour la symétrie de l'édifice, comme dirait Schopenhauer. Cette parenté témoigne du vrai visage de l'harmonie, qui n'est pas l'équilibre des proportions, mais dont la nature est de mettre les tensions en une dynamique orientée. Voilà ce qu'est l'harmonie. Les tensions insérées dans une dynamique orientée. C'est ainsi que le passage de la loi extérieure à la loi intérieure, qui féconde l'œuvre de Kandinsky en particulier, et de l'école de l'abstracto-dadaïsme, disons, ce passage de la loi de Moïse reçue sur le Sinaï à la loi du Christ et dictée dans le sermon sur le mont des Béatitudes, ce passage se révèle comme un modèle dans les domaines parents de la liturgie et de l'art. La révolution christique inspire la tradition hésychaste qui conduit l'Orient chrétien de la liturgie extérieure à la prière du cœur. Elle est aussi une des inspirations du mouvement qui conduit les artistes de la figuration des apparences extérieures à l'exploration du langage de l'âme, dans une sorte de passage des fantasmas à l'icône et de la pensée conceptuelle et analytique à la connaissance du cœur. La clé de ce qu'on appelle improprement l'art abstrait est là, mais de même que la loi du Christ n'abolit pas celle de Moïse, et que l'abstraction picturale n'éradique pas la figuration, la connaissance du cœur ne contredit pas la raison. C'est que l'harmonie ne se fonde plus sur un plaisir anthropologique autoréférentiel, mais sur une source transcendante. Et c'est bien cela la philokalie. Cette intuition que nous apporte la tradition inspirée peut être considérée comme le fondement d'une révolution copernicienne dans le domaine de la création artistique et la fin de l'esthétique, annoncée par Kierkegaard, puis accomplie par les novateurs que j'ai évoqués. Merci de votre attention.